Yes, c'est parti, on va parler du nouvel écosystème et des nombreuses opportunités de la crypto-monnaie. Alors c'est une révolution, depuis le début des années 2000, l'industrie financière doit régulièrement faire face à des tentatives de révision de ses modèles. Parmi l'une des plus ambitieuses, la création et la diffusion des crypto-monnaies est en passe de s'imposer durablement comme une alternative viable au système centralisé actuel. Quelles sont les opportunités de carrière dans le monde de la crypto-monnaie? Quels sont les chiffres clés du secteur? Ces nouvelles monnaies impliquent-elles des nouveaux métiers? Nous allons dresser un large panorama de ce secteur dynamique dans lequel les opportunités ne manquent pas. Alors lorsque l'on parle des crypto-monnaies, le premier réflexe consiste à les associer uniquement au très médiatique Bitcoin. S'il est vrai que cette monnaie a boosté le phénomène, il existe aujourd'hui de nombreuses autres monnaies très prometteuses comme l'Ethereum ou le Ripple. Par ailleurs, il existe aussi et surtout un véritable écosystème autour de cette monnaie décentralisée et de tout l'apanage technologique qui la soutient. Même si elle évolue tous les jours avec une volatilité relativement forte, la capitalisation totale des crypto-monnaies avoisine régulièrement les 250 milliards de dollars. Le Bitcoin, avec près de 120 milliards étant évidemment le fer de lance, mais des monnaies comme l'Ethereum et ses presque 40 milliards de dollars de capitalisation, ou encore le Litecoin et ses presque 7 milliards, présentent également des chiffres vertigineux. Encore plus impressionnant, les volumes échangés quotidiennement tournent autour de 5 à 10 milliards de dollars pour le seul Bitcoin. À fin mars, le Tether a pesé plus de presque 2 milliards de dollars d'échanges par jour, et ce malgré son prix fixe à 1 dollar. Au regard de ces chiffres impressionnants et des revenus qui en découlent, il est de fait peu surprenant qu'une véritable industrie se soit développée. Ainsi, on dénombre aujourd'hui plus de 2000 crypto-monnaies différentes et surtout plus de 200 fonds spéculatifs qui se sont spécialisés dans cette industrie. Enfin, l'avènement des crypto-monnaies a donné naissance à un nouveau type de levée de fonds. C'est l'ICO, pour l'Initial Coin Offering. L'ICO est en fait un mélange entre une IPO classique, introduction en bourse, et une levée de fonds via du crowdfunding. Pour lever des fonds, une société émet des actifs numériques appelés tokens, ou jetons, qui peuvent être achetés parmi n'importe qui contre un échange de crypto-monnaies. Ces tokens offrent un droit d'usage du produit ou du service développé par la société. Surtout, ces tokens sont eux-mêmes échangeables sur une plateforme, à l'image d'une bourse classique, et leur prix varie en fonction de l'offre et de la demande. Cette possibilité d'échange est la principale différence avec les opérations de crowdfunding. En décembre 2017, par exemple, plus d'1 milliard de dollars a été levé via des ICO. En février 2018, plus de 179 opérations d'ICO ont été dénombrées dans le monde en entier. Face à un tel engouement, de nombreuses sociétés de conseil ont vu le jour et certaines sociétés, établies comme Havas, ont développé des solutions clés en main pour réussir à lever des crypto-monnaies. Alors ici, vous pouvez voir un petit schéma sur l'année 2018, comme Telegram a levé 1,7 milliard pour son ICO, qui était en plus une ICO privée, on n'a même pas pu y participer. Et sinon, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ont fait quand même entre 50 et 100 millions, c'est des gros chiffres. Alors, quel écosystème se développe autour du phénomène crypto-monnaie? De nombreuses startups se positionnent. Pour traiter la masse des échanges mondiaux cités juste avant, de nombreuses plateformes d'échange se sont développées. Ces plateformes très technologiques et relativement peu soumises à des obligations réglementaires permettent de fluidifier la circulation des crypto-monnaies dans le monde entier. Donc Bittrex, Poloniex et Binance qui sont les plus connus. Par ailleurs, de nombreuses startups utilisent la technologie blockchain, tentent de se positionner sur la chaîne de valeur de cette technologie prometteuse. BPI France a récemment édité la liste des startups en vue dans ce domaine. Ainsi, entre les sociétés présentes sur l'infrastructure et le protocole, sur le middleware, sur les nombreuses applications des crypto-monnaies ou sur le conseil et le service,
l'organisme a recensé 66 startups à fort potentiel, parmi lesquelles la Maison du Bitcoin, Blockchain Partner ou encore ePay et Tezos. Les acteurs traditionnels se transforment. En plus de l'ensemble de ces récentes sociétés qui offrent de réelles opportunités de carrière, des sociétés historiques de conseil, des banques ou encore des cabinets d'avocats ont ouvert des postes spécialisés dans la compréhension de ces nouveaux mécanismes. Pour réussir leur transformation, certaines sociétés historiques cherchent à recruter des compétences en interne et à ouvrir des départements entiers consacrés aux crypto-monnaies. C'est par exemple le cas de Goldman Sachs, une des principales banques mondiales qui a affecté des budgets conséquents à ce sujet. D'autres sociétés préfèrent rester en veille sur ce secteur et acquérir des startups à l'image de Spotify, qui a récemment annoncé le rachat de MediaChain, startup spécialisée dans le protocole Ethereum, pour calculer au plus précis les revenus à reverser aux artistes. Entre les startups en développement et les grands groupes à transformer testant actuellement des prototypes, des POC ou des pilotes, les projets ambitieux ne manquent pas pour les ingénieurs, des commerciaux ou des gestionnaires passionnés par la blockchain. Le mining ou minage est égal à vérifier la chaîne de blocs. Que signifie faire du mining de Bitcoin? Il s'agit de mettre à disposition des ressources techniques au réseau Bitcoin et vérifier les transactions entre utilisateurs qui ont lieu partout dans le monde. À chaque fois qu'une personne envoie des Bitcoins à une autre personne, la transaction est vérifiée par le réseau, puis enregistrée dans ce qu'on appelle la chaîne de blocs. Le développement des crypto-monnaies étant avant tout technologique, les principaux besoins sur ce nouveau marché tournent autour des développeurs informatiques. Ces métiers représentent environ un tiers des offres d'emploi du secteur, avec dans certains cas des besoins de spécialisation plus poussés. Un expert Bitcoin, un expert Ethereum par exemple. Les salaires des développeurs seront légèrement plus élevés que du développement classique. En effet, face au nombre très restreint de candidatures et face au grand nombre de postes non pourvus, le pouvoir de négociation des développeurs maîtrisant ces technologies est très important. Alors par ailleurs, un nouveau métier de consultant en crypto-monnaie s'est récemment développé. Grâce à une parfaite connaissance de l'univers des monnaies décentralisées, les consultants doivent être en mesure de donner des conseils pertinents aux investisseurs, aux sociétés de conseil ou aux dirigeants de start-up pour les aider à prendre des décisions efficaces. Peu de formations existent sur ce métier qui se base sur des compétences techniques et sur l'expérience acquise au sein des startups ou sociétés du secteur. En fonction du client conseillé, les salaires de ce genre de métier peuvent fortement varier, tant la valeur ajoutée peut être importante. Ici, aussi, les offres d'emploi non satisfaites sont nombreuses, plaçant de ce fait le conseiller en position de force lors d'une négociation salariale. Enfin, des métiers liés à la sécurité sont également en forte croissance. Le risque relatif à la sécurité des réseaux est le risque majeur de l'industrie des crypto-monnaies et même de la blockchain en général. Des compétences d'architecture réseau, de modélisation mathématique ainsi que des cryptages sont nécessaires pour être demandés par le secteur. Les crypto-monnaies permettent d'ajouter une nouvelle application à des compétences qui existent déjà chez des ingénieurs numériciens. Grâce aux montants financiers importants générés par ce secteur, de nombreuses grandes sociétés, à l'image des principales banques d'affaires, se sont emparées du sujet. Soucieuses de faire monter en compétence leur équipe interne, elles n'hésitent pas à affecter une large partie de leur budget formation à ces nouveaux enjeux. L'évolution des métiers traditionnels existe donc bel et bien avec des créations de nouveaux postes comme trader de crypto-monnaies ou gestionnaire de fonds ICO. Accompagnées par des sociétés de conseil pertinentes sur ce sujet, les grandes sociétés transforment peu à peu quelques métiers historiques pour faire face à la demande. Par ailleurs, plus qu'une transformation métier, c'est également l'ensemble du modèle économique de ces structures qui est analysé par des sociétés de conseil. Entre veille sur l'actualité économique de ce marché, sensibilisation en interne, acquisition stratégique, les leviers d'action des grands groupes sont nombreux pour ne pas être lésés sur le sujet. De ce fait, en tant que conseil, posséder une très bonne lecture de ces nouveaux modèles disruptifs, décentralisés et technologiques ne pourra que vous permettre de créer de la valeur autour de vos compétences. L'essor des crypto-monnaies impacte donc directement ou indirectement de nombreux secteurs tels que la finance,
la distribution ou encore l'énergie. S'il est aujourd'hui encore difficile de parler de cursus de formation tant ces dernières sont en train de naître et de se développer, il est également peu aisé de citer des niveaux de salaire normatifs. Néanmoins, une chose est certaine à ce jour, de plus en plus de sociétés cherchent à recruter des compétences métiers liées à la blockchain et aux crypto-monnaies, et cette demande est encore très loin d'être satisfaite. Acquérir des compétences, de l'expérience et un savoir-faire sur ces technologies sera donc un avantage indéniable dans le monde du conseil et de l'ingénierie. Toute révolution, quel que soit son secteur, passe par 3 phases. Le ridicule, dangereuse et évidente. Les visionnaires voient l'évidence dès le départ et saisissent leur chance.